Bonjour. Alors, hier, en fait, pendant la dernière leçon, je ne sais pas quand vous l'avez étudié, mais pendant la dernière leçon, au début de la dernière leçon, je vous ai expliqué l'utilisation de ce qu'on appelle le passé du subjonctif. C'est-à-dire, il y a deux clauses, sujet-verbe, séparés par que. Et dans cette première clause, j'impose, ou le sujet impose, sa volonté, sa perspective, son opinion, son jugement sur l'activité qui se déroule, qui a lieu dans la deuxième partie de la phrase. En ce cas-là, on utilise le subjonctif. Vous savez déjà former le présent du subjonctif. Mais dans la dernière leçon, je vous ai parlé du passé du subjonctif, c'est-à-dire quand le verbe dans la deuxième partie parle d'une activité qui a eu lieu dans le passé, que ce soit hier, ou avant-hier, ou la semaine dernière, ou il y a 1 an, ou il y a 2 ans, n'importe. Donc, un exemple. Je suis heureux... Non, plutôt je suis triste cette fois-ci. Je suis bien trop heureux, n'est-ce pas? Je suis triste que vous perdiez de l'argent. Vous êtes actuellement en train de perdre de l'argent. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous ne devrez pas le faire, probablement. Mais je suis triste que vous perdiez de l'argent. Présent du subjonctif. Maintenant, on va prendre perdre de l'argent et mettre cette notion dans le passé, en parlant d'hier. En parlant d'hier. Je suis triste que vous ayez perdu de l'argent. C'est ce que vous avez étudié pendant la dernière leçon, le passé du subjonctif. Alors, mais qu'est-ce qui se passe si au lieu de dire que maintenant, je suis triste, si moi je parle d'hier et je dis que hier, j'étais triste, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième clause? Qu'est-ce qui se passe avec le verbe dans la clause subordonnée? Alors voici ce qui se passe. C'est un peu étrange, c'est un peu surprenant, parce que je dirais que pour une fois, les Français facilitent les choses, simplifient les choses pour les pauvres petits Américains ou étrangers. Donc, au lieu de dire que je suis heureux, je suis triste que vous ayez perdu de l'argent hier, je recule, tout recule, ça c'est dur, hier, j'étais triste que préalablement, ça veut dire avant, 2 jours auparavant, il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 1 an. J'étais triste que vous ayez perdu de l'argent la semaine dernière. Vous ayez perdu, je pense avoir déjà entendu cette forme-là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Regardez, encore le présent. Je suis triste que vous perdiez de l'argent, le présent du subjonctif. Je suis triste que vous ayez perdu de l'argent hier. Hier, j'étais triste que vous ayez perdu de l'argent. Donc, ayez perdu, c'est une forme qui ressemble au passé composé, sauf qu'avoir est au subjonctif. Ça s'emploie quand l'action dans la deuxième partie se produit, dans la deuxième clause, se produit préalablement, avant ce qui est exprimé dans la première clause. Que cette première clause soit au présent ou au passé, on va toujours dire que vous ayez perdu. Donc encore, je suis triste que vous perdiez. Je suis triste que vous ayez perdu. J'étais triste que vous ayez perdu. Étrange, n'est-ce pas? Mais heureusement, c'est comme ça. En réalité, il existe une forme... j'étais triste que vous ayez perdu, peut se dire d'une autre façon, mais on ne peut pas se dire d'une autre façon, s'écrire d'une autre façon. Dans la littérature française, vous allez trouver encore une autre forme quand il s'agit d'une activité préalable à la première clause exprimée au passé. Mais ça, c'est pour la 4e année et le ULAT ne va même pas y toucher. D'accord? Donc, autre exemple, cette fois-ci avec le verbe auxiliaire être au lieu d'avoir. Vous êtes allé au ciné hier soir. Je suis étonné. Je suis étonné, ce n'est pas possible. Je suis étonné
que vous alliez au ciné ce soir, parce que nous avons un grand examen demain. Il faut que vous soyez prêts, il faut que vous étudiez, n'est-ce pas? Je suis triste que vous... non, pas je suis triste. Je suis étonné que vous alliez au ciné ce soir. Ok, d'accord? Vous alliez au subjonctif, le présent du subjonctif. Maintenant, je suis étonné que vous soyez allés au ciné hier soir. Donc, ça c'est le passé du subjonctif. Maintenant, tout recule. Hier, j'étais étonné que vous soyez allés au ciné chaque jour de la semaine dernière. Hein? Donc, préalablement, que vous soyez allés au ciné chaque jour de la semaine précédente ou dernière. Encore. Je suis triste, non, étonné. Je suis étonné que vous alliez. Je suis étonné que vous soyez allés. Et j'étais étonné que vous soyez allés au ciné chaque soir de la semaine dernière. Comprenez-vous? Moi, je suis sûr que vous comprenez, pas compreniez, parce que j'en suis sûr. Hein. Par contre, si j'apporte un jugement négatif, je ne suis pas sûr que vous compreniez. Hein. Je ne suis pas sûr que vous ayez compris hier quand je vous l'ai expliqué. Je n'étais même pas sûr hier que vous ayez compris la leçon précédente. Donc, si vous n'avez pas compris jusqu'à présent, j'espère que les exercices vont vous faciliter la chose, vont vous aider. Donc, bon courage, à vous de travailler maintenant. Faites les exercices qui suivent cette vidéo.